Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce samedi de la 15e semaine du temps ordinaire, venons présenter nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Présentons nos souffrances, nos doutes, nos misères. Présentons devant le Seigneur toutes nos intentions. Prions avec Solange qui remercie le Seigneur à travers le précieux sang de Jésus-Christ pour ses grandes bénédictions et ses grâces, surtout pour l'obtention de ses examens. Eliane Zinga remercie le Seigneur pour ses 1 an de plus en ce jour. Que le Tout-Puissant lui accorde plusieurs anniversaires, santé pour elle et pour ses enfants et la réalisation de ses projets. Mireille en action de grâce pour ses bienfaits, pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle. Elle implore la main du Seigneur pour le calme, la tranquillité, la paix dans son foyer. Liv Arnel Mabella implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Viviane Bamanadio, de Jolie Amélie Kougana, les deux décédés il y a 2 ans, de Gustave Maboulou, de Solange Maboulou, de Laure Fila Kembo, de Ghislaine Biniakounou et des âmes du purgatoire. Sergio Koba implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Judicaël Koba, de Giscard Tchekbo, des défunts des familles Koba et Tchekbo. Judith Andiwa implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Séraphine Guéhi, de Janine Valérine Chaud, du Père René Roy, de Jean-Charles Dougrou et de Jean-Pierre Claver Mvodjo. Présentons au Seigneur nos supplications pour toutes ces intentions et pour toutes celles qui sont restées dans nos cœurs et que seul le Seigneur sait la pertinence. Prions le Seigneur aussi pour les défunts de toutes nos familles. Avant de commencer la célébration de ce mystère, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup et du fond de leur lit élaborent le mal. Au point du jour, ils exécutent, car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, s'ils en emparent des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, moi, je prépare contre cette agence un malheur, où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une censure, et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe.
nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse? L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'afflux près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Isaïe, qui vit près de 8 siècles avant la naissance de notre Seigneur, est le prophète qui a clairement annoncé la venue du Messie. Non seulement cette venue, mais aussi les caractéristiques de ce Messie, comment il allait naître, comment il allait vivre, comment il allait mourir. La passion de notre Seigneur est déjà prophétisée, annoncée 8 siècles avant par le prophète Isaïe. L'évangile que nous avons lu aujourd'hui prend une partie de cette prophétie d'Isaïe, le chapitre 42 de la prophétie d'Isaïe. Et saint Matthieu, devant la conspiration des pharisiens qui planifiaient faire périr notre Seigneur, saint Matthieu se souvient de cette prophétie. Il se souvient de ce qu'Isaïe avait dit 8 siècles avant, parce que c'était déjà écrit dans la Torah. Tous les Juifs savaient Isaïe en mémoire. Donc, tout le monde savait déjà comment allait être le Messie attendu par le peuple. Et donc, saint Matthieu se souvient de ce fragment de texte du livre d'Isaïe et il identifie le Christ dans cette prophétie. Je vous conseille de lire
les 3 cantiques du serviteur de Yahvé qui sont dans le livre d'Isaïe, chapitre 42, chapitre 43 et chapitre 50, où Isaïe annonce déjà les caractéristiques du Messie qui allait naître 8 siècles après. Donc, comme je disais, Saint Matthieu se souvient de ce qu'Isaïe avait dit sur le Messie. Et il identifie le Christ en ces paroles d'Isaïe. Et voici les caractéristiques du chapitre 42 que Saint Matthieu reprend. Comment sera le Messie? Qui sera-t-il? Le Messie est le bien-aimé de Dieu, dit Isaïe, et le reprend Saint Matthieu. Le Messie est le bien-aimé de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur lui. Il annoncera le jugement, l'annonce de la justice, l'annonce du message de la sainteté. Il annoncera le jugement. Il est doux, nous l'avons lu dans l'évangile d'hier, il est doux de cœur. Le Messie est doux. Il est miséricordieux. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il guérit le faible. Et c'est nous ce faible, ce roseau froissé, cette mèche qui faiblit, mais que le Seigneur redonne vie, c'est nous. Il est là pour nous accompagner dans nos moments de faiblesse. Il est là pour transformer nos faiblesses en force. Depuis nos faiblesses, il nous tend la main. Depuis nos blessures, nos petitesses, il nous transforme, il nous guérit, il nous purifie, il nous sanctifie. Et cela est annoncé, je répète, 8 siècles avant la naissance de notre Seigneur. Et Saint Matthieu le reprend dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Messie ne t'abandonne pas. Le Messie est proche de toi. Le Messie te guérit. Malgré tes fautes, malgré tes péchés, Saint Paul dira, là où la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur a surabondé. Malgré tes péchés, le Seigneur continue de t'aimer. Malgré tes faiblesses, le Seigneur veut te relever. Malgré tes misères, tes souffrances, le Seigneur ne s'éloigne pas de toi. Il est ton Dieu, il est ton Messie, il est le bien-aimé de Dieu, mais il est aussi miséricordieux. Donc, je parle de cela aujourd'hui parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous luttons contre une faiblesse, lorsque de temps en temps nous retombons dans le même péché, nous croyons que le Seigneur s'est éloigné de nous et nous nous décourageons. Non, nous sommes cette mèche qui faiblit. Nous sommes ce roseau froissé et le Seigneur nous relève. Autant de fois que nous tombons, autant de fois que la faiblesse, autant de fois que tes blessures, le Seigneur veut te transformer. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où la faiblesse a abondé, la force du Seigneur a surabondé. Là où tes blessures ont abondé, la guérison du Seigneur, la main médicinale de notre Dieu a surabondé. Ouvre-lui les portes de ton cœur. Il va trouver en toi ses péchés, oui, mais ouvre-lui les portes, il transformera ton cœur. Il est là pour cela. Il est venu pour te guérir de tes blessures. Il est venu pour te relever lorsque tu es tombé. Il est venu pour te purifier lorsque le diable, le malin, t'a amené dans un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur. Il est notre Dieu. Il est le Messie que nous attendions. Il est celui-là qu'Isaïe a annoncé 8 siècles avant sa naissance. Il est là pour nous purifier. Il est là pour nous relever. Je vous invite, chers frères et sœurs, dans vos maisons, à lire ou à relire ces 3 cantiques du serviteur de Yahvé, Isaïe chapitre 42, Isaïe chapitre 43 et Isaïe chapitre 50. La prophétie du prophète Isaïe sur comment sera le Messie. Que Dieu nous transforme, qu'il transforme nos cœurs et qu'il guérisse nos blessures.
Loué soit Jésus-Christ. à jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement l'amour du Seigneur et l'espérance du message de notre Seigneur à tous les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples, dans nos familles et dans nos cœurs, que règne la réconciliation dans les foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, pour tous qui vivent des moments de blessures, des moments de croix, que le Seigneur qui est le médecin des âmes et des corps puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, que le Seigneur soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons spécialement aujourd'hui au Seigneur de nous relever de nos fautes, de nous relever de nos faiblesses et de guérir nos blessures. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Retiens, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Viviane Bamanadio, de Jolie Amélie Kougana, de Gustave Maboulou, de Solange Maboulou, de Laure Fila Kembo, de Ghislaine Binyakounou, de Judicaël Koba, de Giscard Tchekbo, des défunts des familles Koba et Tchekbo et de tous les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.